Bon, on va refinir, j'avais plus d'espace. Bon, là, on va le finir. Donc, bon, on a bien compris, en fait, ce système de fois 1. Ok. Donc, au niveau de 1 plus 10, après, c'est comme je vous ai dit, vous pouvez faire plus 100, plus 1000, etc. C'est ce qu'on déduisait ici dans les dizaines, on va dire, même dans les constantes après. Donc, l'axiome de 1 degré amène dans la puissance, en fait, de sa circonférence à chaque fois à des cercles homogènes. Donc, et à l'intérieur, on voit aussi toutes les synthèses dans la distribution des angles. Vous comprenez? Donc les chiffres, c'est ce que ça représente au niveau de la géométrie. Donc après, c'est son volume, etc. Donc ici, je suis d'accord qu'à la base, ils vont vous donner 343 degrés hein, pour l'H2O. Il y a des températures, etc. Ça dépend, ça varie. Mais en fait, moi, j'ai calculé, ils ont une erreur ici de 10. D'ailleurs, c'est avec ça qu'ils sont partis dans les décimales, en fait. Et eux, ils ne comptent pas comme moi. S'ils reprennent leur formulation et que ici ils mettent 0,9 en deux chiffres, hein, ou 99, on va dire, vous avez compris, donc 0. Vous avez vu, tu vois. Donc c'est ça la décomposition. Donc toujours en restant à deux chiffres, et là ils vont comprendre qu'ils sont obligés de faire 3,3 et pas 3,14. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que ça fois 3, ça donne bien ce résultat-là. C'est exactement ici, si je mettais 3 avec cette puissance de, ou fois, en fait, vous voyez, fois et puissance, ça revient à la même chose que de dire même 3,3. On a compris que c'est le même système, c'est comme si que je mettais 3 ici avec 1, et si vous le faites 11 fois, vous allez voir que ça va faire 33. 10 fois 3, ça fait 30, et 1 fois 3, 3, et ça fait 33. 100, c'est pareil, pour rajouter en plus à chaque fois 1000, et ça c'est en plus, c'est ce qu'il accumule, c'est ça que vous perdez quand vous êtes à 100, vous oubliez qu'il faut rajouter les 10 et les 1. C'est comme ça que ça se calcule, ce système-là. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est ça les maths. Quand on calcule la densité d'une... C'est comme ça qu'on le rayonnement d'un volume, d'une synthèse. On reprend après, si vous préférez, là on parle de H2O. Donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme si on le mettait dans un litre. Donc vous avez plusieurs manières hein, de mettre ça dans des bouteilles rondes en forme de cylindre avec le bout comme ça, vous avez compris, les cubes, etc. Donc on peut l'imaginer même très fin et transparent et même rigide pour faire tenir, ça c'est une métaphore, pour voir un peu comment à l'intérieur ils vont être organisés, ces molécules-là. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc maintenant on va parler au métrique, c'est-à-dire qu'on va remonter. On va remonter ici dans l'alchimie, c'est-à-dire qu'avant que ça s'évapore et que ça aille justement, comme ici je vous ai dit dans l'axiome des choses, ben en fait, on va revenir dans le principe qu'on va recomposer, on va le recomposer, tu vois, et on va voir ce qui se passe dans le métrique, c'est-à-dire à l'échelle de 1 cm. Okay, ici 1 maintenant, ça sera 1 cm. Donc ici, si on part du point 0, hein, qui était l'aiguille du compas, on va dire, qui a donné le rayon et qui a fait le cercle. Donc, on sait que même proportionnellement à l'envers, quand vous prenez le diamètre et que vous faites des lignes droites vis-à-vis du centre ici, vous voyez, vous faites une ligne droite du sommet, mais vraiment quand il est parfait, là, le diamètre, vous rajoutez ici, vous verrez que vous tomberez sur les sommes du cosinus ou du sinus du compas quand vous le tenez en hauteur par rapport à l'écart que vous avez choisi. Mais ça, quand je dis le sinus et le cosinus, il est valable aussi ici en ligne, hein, ici aussi en ligne linéaire, dans les successions par rapport à x et y, dans les points de suite. Vous saisissez par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure dans l'autre vidéo ici, vis-à-vis justement en fait de cette ligne droite qu'on a appliquée sur les autres formes. Ou même après on peut mettre les trois. Ça c'est les asymptotiques qu'on vous apprend. Je vous ai mis la vidéo dessus, donc ceux qui connaissent, ça leur parle tout de suite. Les autres en suivant, vous allez comprendre les rapports de manière, là je vulgarise au plus simple en fait. J'ai pas envie de trop m'étaler, vous comprenez?
Et je pars dans des points et vous allez comprendre facilement avec ces nombres-là comment on peut justement après, au fur et à mesure, se familiariser, comprendre les calculs, comment ça se passe dans les proportions avec tous les ensembles. Donc c'est arriver là, on peut aller au pourcentage, comprendre qu'est-ce qu'un pourcentage et, le langage en fait mathématique d'une suite logique dans tout ce qu'on va voir en fait à chaque fois se présenter devant nous. Donc voilà, là c'est un exemple. Sur ce 1 cm, il peut être au cube. C'est-à-dire qu'on imagine des arêtes de 1 cm ici, 1 cm là, 1 cm là et 1 cm là. Donc, comme je vous en avais déjà parlé, ça veut dire qu'automatiquement, pour le moment, l'aiguille, elle est là et nous avons 1 cm de diamètre, de rayon, pardon. Ça veut dire que c'est automatiquement le double. Vous voyez? Dans la ligne, dans cette ligne ici du diamètre. Vous comprenez? Donc, pour le cercle, lui, en fait, il va être amené à faire un phénomène comme ça. Donc là, après, dans le langage décimal, pour arriver à cette aiguille, on va dire, ici, si on a pris 1 cm, c'est l'Armstrong. Vous êtes là. Dans le papier, il est fin. Au début, on a là un volume d'un disque, mais on peut le mettre au cube, dans la profondeur. C'est-à-dire que le point ici et son opposé, comme on est de face, on ne peut pas avoir la perspective, il faut qu'on se déplace dans l'angle, mais on va dire qu'on le déplace de 45 degrés vis-à-vis de cette moitié-là. Donc automatiquement ici la perspective elle sera de moitié, c'est-à-dire 0,5. Mais là je le fais à la main levée. Vous comprenez ce que je veux dire? Ici c'est 0,5 à l'intérieur. Donc on aura la moitié dans l'angle de la perspective du point de vue. Je me serai déplacé métriquement dans mes pas. Ici, vous voyez, c'est proportionnellement si on mettait à cette échelle, vous comprenez, du point de vue, quoi. Donc, à partir de là, on a une suite logique. Un demi dans l'angle, ça amène à un demi-centimètre ici vis-à-vis de la moitié des C360, mais pour nous, dans notre point de vue, c'est des arcs qui viennent comme ça, en fait. C'est-à-dire c'est 180 sur 180, et ici 180, en fait. Voilà, c'est ça. Vous comprenez? Et pour faire le tour, vous avez 360 ou comme ça 360. Vous avez vu? Mais la polarité après des électrons, ça prend vraiment le sens d'une aiguille d'une montre. C'est pour ça qu'on compte toujours dans ce sens-là les choses. Et on dévisse et on visse. Même des fois on zappe dans les tournevis, mais ça nous arrive. Mais normalement c'est cette norme-là, c'est basé pour simplifier justement. Donc, alors, revenons à nos moutons. Là les 1 cm, nous on imagine maintenant on enlève ça, qu'on est vraiment en face. Vous comprenez? Donc on ne va pas y faire attention, ça fait un trompe-l'œil en fait, pour celui qui est en face. Vous voyez? Donc maintenant, je vous dis que là, c'est comme si que mon tableau et la profondeur de ça me faisait vraiment du plat ici, là au toucher, jusqu'à l'autre, 1 cm de masse à l'intérieur. C'est dans cet état d'esprit qu'il faut penser à la synthèse. Et après, on y met des couleurs ou des éléments à l'intérieur, on voit des formes ou autre chose. Donc ça, c'est pour aller un peu plus loin au fur et à mesure. Mais il faut rester toujours avec une même suite logique, jamais ne faire d'erreur dans une même fonction d'arithmétique, des ensembles à chaque fois. Voilà, quand quelqu'un va utiliser la formule, il ne va jamais avoir deux fois le même résultat, ou des erreurs, ou des bordures. Soit lui colle dans les calculs, ou soit il arrive à suivre les calculs mais il ne comprend pas encore les contextes, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Donc il y a plusieurs phénomènes. C'est pour ça que j'insiste à dire qu'il faut regarder l'ordre naturel de la distribution des nombres et par-dessus voir toute la complexité. Après, là j'ai pris juste de l'eau pure, mais voilà, si je prends un verre d'eau de la Méditerranée, de l'océan, déjà il y a je ne sais pas combien d'éléments à l'intérieur et d'éléments, enfin bref, ou même chez la montagne d'Évian, vous avez compris, après c'est traité encore, mais à l'époque les gens, c'est pas ça qui a fait qu'on vit plus longtemps, attention. Ça, c'est autre chose. Mais là, dans l'alchimie, ça nous permet d'avoir toutes les synthèses ométriques. Maintenant, on n'est plus approximatif, vous voyez, et avoir des éléments. Parce qu'on utilise toujours ces trucs-là, mais de manière déplacée, on revient, on ne prend pas ça, on a déjà ça, donc on retire des éléments et on arrive à créer du plastique de mieux en mieux, on va dire, traité, etc. C'est parce que c'est la précision, justement. Donc, maintenant, il faut comprendre que
dans l'esprit de l'H2O, quand on remonte à 1 cm, hein, on aura fait 10 fois. Parce qu'au début, on va dire qu'on avait cette représentation ici, en fait, elle est en dessous de l'Armstrong. En fait, l'Armstrong, ici, c'est 0. Eux, ils notent comme ça, 0, tu vois. Mais en fait, le 0, il est par rapport à 1 Armstrong. Ça, ici, si je mets 1 et des 0, c'est 1 Armstrong. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, je l'ai compté comme ça. C'est-à-dire que ce 4-là, il y a un 10 de moins, donc il y a un 3. Quand moi, j'arrive à 1, en fait, vous avez ici un 3 de plus, en fait, un 30 de plus. Ok? Puisque moi, j'ai 10 de moins. Donc ça veut dire que si on fait 3 fois ça, on n'arrive à que des 9. Et moi, je vous ai dit que des 9, ça représente justement le 1. Vous avez compris? C'est la même chose à n'importe quel niveau, ça. Vous avez compris ce système? Donc, une unité, c'est 3 fois 3. Puisqu'on aura fait, comme je vous ai dit, de 0 à 1. Donc, ici, déjà, on aura fait un chemin. Mais après, de 1 à 9. Vous comprenez? C'est pourquoi vous avez un problème, parce que vous oubliez que le 1, il a quand même toute cette quantité en lui. Et cette quantité, vous oubliez de l'ajouter ici à 9. C'est pour ça que vous faites plus 1, mais vous arrivez en fait encore au 11e chiffre. Donc c'est un problème encore aujourd'hui, tu vois. Donc ce problème-là, qui fait qu'en fait, ils sont obligés d'utiliser que la méthode de Laval, de l'infiniment, et après de remonter le calcul des proportions, etc., et sans les bordures, hein, de ce qui est juste dans les suites, donc les logs de ce qu'ils en tirent ici dans cette équation-là. Donc divisé par 2, c'est égal à ce nombre-là. Mais bon, je l'ai noté plusieurs fois, ça, hein, c'est pas un souci, mais là je ne veux pas m'étaler là-dedans. Mais c'est pour comprendre en fait comment on calcule la circonférence des ensembles au fur et à mesure. Parce qu'en fait, quand on arrive à, on va dire, quand on multiplie celui-ci, ce 1 Armstrong, on va le multiplier par 10, on ne sera plus à Armstrong, il y a un autre nom. Vous voyez, c'est un micron par exemple. Vous voyez? Et après, vous le multipliez par 10, vous le remultipliez par 10, et vous remontez comme ça, vous comprenez? Donc voilà, vous remontez x 10, x 10, x 10, x 10, x 10. Donc tout ça, ça représente cette écriture. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est parfaite, cette écriture. De dire par exemple que bah, c'est 1, quand c'est arrondi, on peut le noter totalement, hein, 0, point 0, et là on rajoute plus 0, ça va être que des 0, hein, virgule 0, mais c'est pour comprendre l'écriture. Point 0, et là on est au pourcentage, là, c'est plus ce pourcentage-là, des ensembles de son volume, vous comprenez? Puisque si on veut ici mettre un 0, on est obligé de mettre que des 9 ici. Donc là, comme il y avait une erreur, on va le réécrire comme ça, donc ça fait 9,9.9 plus, ici c'est 9,9.9%, qui est encore plus une dernière étape de sa métrique, hein, qui est encore un peu plus affine, hein, de ces éléments qui sont autour de nous, qu'on a décomposés au fur et à mesure aux échelles. Donc on peut les mettre tous à l'échelle de 1, de 2. Après, aux mêmes échelles, on peut commencer à réunir des synthèses. Donc ici, vous allez comprendre au fur et à mesure ces phénomènes. Et déjà, juste là, au métrique, dans les changements, c'est important de comprendre ce système-là, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, plus, en fait, 9,9.9 degrés. Et si ici, je vous mettais que des zéros, là, maintenant, et que je m'arrête au 9, vous avez compris, c'est qu'on a soustrait tous ces fois 10. Pourquoi x 10? Parce que même ici, là, à chaque fois, si je mets 8, par exemple, maintenant, là, si je mets 8, j'ai enlevé une unité de tout ça. Si je mets 7, parce que ça vaut 9, ça, c'est égal à 0,9 degrés. Vous comprenez? 0,9 degrés, ou que des zéros derrière. En fait, quand je mets le degré, ça veut dire que des 9 derrière. Voilà. Vous avez compris. Sinon, il faut justement remettre les zéros et amener l'unité ici.
C'est comme ça. C'est le métrique. Donc, alors, et ça fonctionne, hein. Quand je dis ça, c'est de la synthèse, hein. C'est des synthèses, et ça marche. On retrouve en plus même leurs proportions avec leur méthode, mais c'est plus approximatif. Là, on a vraiment les calculs infimes qu'ils n'arrivaient pas à faire, et en plus, ça marche dans les ensembles, on retrouve les résultats, et les autres, il n'y a pas de bordure. Tout fonctionne. Et en fait, il fallait juste décaler. Ils avaient un problème dans l'asymptotique des ensembles, justement, avec comme Achille et la tortue. C'est un phénomène, c'est une équation. Je leur ai montré en plus les rapports, j'ai tout mis, hein. C'est des calculs, hein. Donc il y a des restes, il y a des mises à défaut, il y a des nombres qui sortent et qui ne doivent pas être, justement. Alors que pourtant, là-dessus, ça fonctionne. Alors on se dit, ah tiens, il y a un problème ici, tu vois. Moi, chez moi, il n'y a pas ça avec nous. Il y a tous les éléments qui se craquent, qui fonctionnent, qui gardent habituellement, plus l'élévation. Donc, maintenant, il faut très bien comprendre ce problème-là pour pas tomber sur quand vous faites, par exemple, ici, vous dites, ah ouais, mais il y a 2 fois 9 en fait. Donc, toi, quand tu vas faire 3 fois 9 ou tu vas faire 18, quand tu vas arriver ici à 18, en fait, il faut rajouter 2. Ici, tu es à 20. Parce qu'en fait, ça fait 1,9. Si tu fais des paquets de 3, tu vas te rendre compte. Et même avec les ensembles comme ça, en comptant justement cette proportion qu'il y a entre 0 et 1. Et en fait, comme je vous ai dit, celui-là, il sera le 10e. Ok? Donc vous ferez 1, il y a un point, et ici, entre les deux, vous en avez, c'est de 0 à 9. Vous avez compris? De 0 à 9. Parce qu'il y a 10 chiffres. Vous comprenez? 10 chiffres. C'est important de comprendre ce système-là. Quand on dit de 0 à 9, c'est 10 chiffres. Donc à l'intérieur de 0 à 1, il y a une quantité qu'on rajoute après. En fait, quand tu dis 9 plus 1, c'est faux, parce que déjà dans 9, dans le poids de 9, tu as déjà cumulé le poids de 1. Tu es en train de lui rajouter des éléments, et puis vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre, moi, pourquoi j'y arrive. C'est parce que moi, j'ai compris ça, et quand je remets les proportions dans les ensembles des choses, bah, tout colle après. Et j'ai plus d'une grande ligne comme la leur, une super courbe qu'en plus moi je pouvais l'attendre encore plus, hein. Même ici dans les calculs par rapport eux le bouquin dans le calcul qu'ils ont fait ou même leur machine aujourd'hui, je les dépasse en puissance, hein. Puisque moi je leur ai dit, vous en fait, ce 1 là, en fait dans les nombres, ce 1 là, eux il est limité ici. Il arrive à un moment donné en fait où il y en a moins que les miens. Moi j'ai vraiment pas de bordure. À un moment donné, eux, quand ils font une ligne droite de tous ces ensembles, ici, ça repart un petit peu comme ça. Vous comprenez? C'est pas normal, ou comme ça. Ou après, quand ils tentent, en fait, ça repart en vrille. Donc, à chaque fois qu'ils arrivent à gagner même une petite proportion, c'est énorme en densité, hein, dans la ligne. Attention, hein. Donc, à chaque fois, tu vois, ils poussent comme ça. Mais ça, c'est grâce au nombre premier, parce qu'ils ont un problème avec les impairs. Parce qu'eux, ils jouent avec plus 1 et moins 1. Ils n'ont pas le choix. C'est que du binaire. C'est que 2, 4, 8, vous avez compris? Alors avec le 1, là, tu as les 4, tu as le tableau de 4, ok? C'est-à-dire 4 cases à remplir. Pour faire 9, il faut allumer le 1 et le 8. Pour faire du 6, tu allumes le 2 et le 4 dans les circuits, tu comprends? Toi, quand tu touches les tous, c'est ce qui se passe quand ils conversent entre eux. Donc maintenant, si je rajoute moi 8, 16, 32 et tu les rajoutes tous, c'est qu'ils arrivent à le gérer au fur et à mesure avec justement les gravures de plus en plus petits dans leur système en fait du schéma, le schéma cubique. Donc à l'intérieur, eux ils rentrent, on va dire, à pouvoir créer des lasers qui gravent des trous, des pics en fait plus ou moins gros, hein, qui représentent ces binaires là où la lumière où justement ça contacte ce rapport-là en fait qui devient ce langage. Vous comprenez? Donc c'est ça la théosophie. La théosophie, après vous avez des codes barres, plus ou moins fines, plus ou moins grosses, et c'est vraiment vraiment précis par rapport à le laser. Comment vous pouvez pas faire attention, mais chaque barre peut être complètement différent alors qu'ils se ressemblent. Mais en fait c'est infime, et la machine, elle, c'est qu'elle est capable de calculer cette différence. Donc vous pouvez en faire vraiment à caractère qui se voit vis-à-vis de nous, quoi. Vous avez compris. Mais il faut comprendre que c'est toujours le même diamètre tout le temps. Il ne faut pas que ça change.
C'est comme le morse, hein. C'est un peu le même truc, c'est le même délire. C'est un langage, après, à un moment donné, théosophique. Donc, quand on remonte ici, il ne faut pas oublier ce système-là. Sinon, à un moment donné, quand vous allez faire 2 9, 2 paquets en fait d'une unité de 10, hein, parce que comme je vous ai dit, 10 aussi, tu gardes le 0, tu fais un 9, celui-là, tu l'enlèves, et ici, tu mets la virgule et tu mets les 9 jusqu'au degré, 19 derrière en fait. Sinon, tu l'écris en pourcentage comme ça, ou tu vois, c'est le calcul. Tu ne peux pas aller plus loin parce que ça change toute la synthèse, ça change toute la structure. Un élément, ça change tout. Mais par contre, on peut le faire pour voir si ça fonctionne dans un sens et dans un autre, si c'est pas pareil. Ou si c'est pareil, ben, ça sera pareil, ils trouveront la même chose. Donc, il vaut mieux pas se casser la tête avec Z et remonter, juste calculer avec N au bout du compte. C'est ça maintenant, c'est régler les décimales. Vous avez vu, parce que c'était à cause de ce facteur-là. Vous avez compris? D'avoir toujours des nombres irrationnels parce qu'on est obligé de découper. Donc maintenant qu'on a compris ce raisonnement de 9, comment on fait, et puis de trouver à chaque fois qu'effectivement qu'on rajoute le nombre de 3 vis-à-vis du nombre de chiffres, c'est-à-dire que si on parlait par exemple des nombres à 3 chiffres, on sait qu'on est obligé d'avoir 99,9 au degré. Là, on a 3 chiffres. Ou sinon, ça veut dire que c'est le sommet, et ça c'est le sommet des deux chiffres entiers, on va dire, sans la virgule. Hein, on peut parler comme ça aussi, mais plus 1. Tu vois, tu peux pas, après, tu peux pas exprimer la virgule si tu parles dans ce langage-là des entiers entre 1, 2, 3, etc. Sans la virgule, quoi. Donc il faut que ça soit du 0 derrière. C'est ça. Ça, il n'y a pas de approximatif quand c'est plus haut, plus près. Bon, non, là c'est vraiment en métrique. Hein. Donc là, ça donne 100 en fait. Là, tu as vraiment 3 chiffres après. Quand tu as ce langage avec la virgule. C'est que comme ça. Sinon, tu es obligé de dire que ça représente 99 plus 1. Et moi, des fois, je mets de la parenthèse pour dire que dans cette écriture de calcul, bah, c'est comme ça, mais c'est la même chose. Ça revient à dire ça. Donc quand vous faites 2 fois 9, vous allez arriver à 18. Moi, je rajoute 2. C'est plus 2. C'est comme ça. Parce qu'en fait, tu as rajouté 2 fois 9,9. Pourquoi? Parce que de 1 à 0, ou l'inverse de 0 à 1, tu as un poids ici qui s'ajoute, qui est là, que tu retrouves. Sinon, tu es obligé de l'enlever. Donc si tu rajoutes, regarde, quand tu as déjà 1, cette densité-là, et que tu rajoutes une autre densité, donc tu as 2, tu as compris que quand tu dis 9, tu as vraiment tout ce volume-là. C'est ça que je vous explique. Tu comprends ça? C'est très important de comprendre ce système-là pour ne pas être bloqué après dans ce que je viens d'expliquer, parce que quand vous allez arriver dans votre problème ici, en fait, vous allez remarquer que si je vous dis 10 fois 10, les 10 fois les 10 chiffres, hein, les 10 premiers chiffres, ça doit arriver à 100. Bah vous allez me dire oui, mais moi j'arrive à 100. Bah, je vous dis non, vous arrivez à 99. Et quand vous calculez les gens devant moi, ils arrivent à 99. Parce que dans leur tête, quand ils passent à 10, en fait, ils rajoutent 1. Ils rajoutent le 1, donc le volume que je vous parle. Eux, en fait, quand ils sont à 11 après, ils ont rajouté ce 1 là dans leur tête. Donc ils perdent une unité déjà là. Et en fait, ils le perdent que là. Après, ils vont faire leur paquet de 9 fois 10, en fait. Ils vont arriver à 90 et ils vont rajouter 1, 2, 3, 4. Vous voyez, ils vont rajouter encore 9 fois 1. Donc de 1 à 9. Donc ils auront fait 10 fois 1 à 9 pour faire 90. Ils auront fait une fois en plus 1 à 9. Tu comprends? Donc on a 11 fois 1 à 9. Donc voilà. Tu vois? Mais le problème, comme je leur dis, c'est que vous avez fait des paquets de 10, 10 fois 10, mais là, à la fin, il manque un 1. Vous avez moins 1 ici. Parce que c'est censé être 100. Tu vois, tu reviens, tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Bah oui, parce que c'est des paquets de 0 à 9 qui font 10. Et ça, les gens, ils n'ont pas encore compris dans les maths. Ils ont un problème avec ça alors que c'est le poids. C'est simplement le poids. Dans le 1, il porte déjà un poids, une densité. Vous comprenez? Et c'est ce que je vous dis là, le 1 cm, il est là.
Donc après, dans toutes les autres synthèses, ça dépend de la forme qu'il y a à l'intérieur, hein, au niveau des molécules, etc. Ben voilà, des magmas, comment c'est venu, les spores dans l'eau à l'époque, et tous ces éléments-là, après même dans l'atmosphère. Donc ça s'est posé, il y en a, ils ont évolué directement dans l'atmosphère, d'autres dans la densité des eaux qu'il y avait à l'époque, et ça a évolué comme ça. Vous comprenez? Donc voilà la physique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle nous mène à faire? C'est qu'on peut prendre des synthèses, par exemple du plastique, mais on prend que des éléments à l'intérieur de ces matières-là, ici, parce que comme ils sont mélangés ici, c'est encore de l'alchimie, on voit une forme et on a remarqué des choses. On se dit si on retire que ça, et qu'on en fait un certain nombre, hein, un certain nombre, et qu'on le mélange à un autre certain nombre de molécules, eh ben, ça va donner une autre forme de molécule. Vous comprenez? Au fur et à mesure, ben voilà, on en fait des synthèses. Et ça marche comme ça. Voilà, là je vous l'ai mis à l'ordre naturel. Bon, la vidéo elle a duré 25 minutes. On va arrêter sur ça. Et maintenant, on va aller un peu plus loin. Donc j'espère que vous avez compris comment on calcule ici et comment moi j'ai retrouvé ces rapports de 10 en plus parce qu'ils sont partis comme ça dans les décimales et en fait ils le retrouvent là. Et voilà. Ça c'était le moyen positif. Il se retrouve avec des bouts en plus, toujours. Mais ça marche. C'est-à-dire que c'est rien, ça, c'est pas. Mais en fait, vous avez compris, en fait, ici, il y avait encore dedans 3 fois tout ça dans les calculs qui se sont ajoutés. Mais ça, c'est dans les petites sommes, tu vois, les proportions. Et on les retrouve, je les retrouve. Mais il faut savoir que ici, on est où là-dedans? Bon, on va y venir. Je vais vous faire les vidéos, là, je vais continuer parce que vous allez voir qu'en même temps qu'on va revenir à l'eau, on va prendre l'H2O, tu vois. On va revenir en même temps à ce que j'ai toujours voulu enfin, c'était l'évolution des vidéos. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va noter les 100 nombres sur le tableau là. On va noter les 100 nombres. Et je vais après vous faire comprendre comment ça se passe après la virgule. Et là, les 100 nombres, ça sera que des unités avec une virgule, hein. Donc on aura le 3,14. Là tout de suite. Enfin, sur la prochaine vidéo, c'est vrai que là, c'est plus du live.